toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière émission de l'année. Pour cette édition du 21 décembre, on s'intéresse au futur projet du port de Tané et de la station d'épuration intercommunale. Pour ces fêtes de fin d'année, on va également déplier les cartons pour décorer le sapin du cœur avec l'association pranginoise Rêve Suisse et le marché de Noël de Nyon. Pour commencer, place aux affaires politiques. Jeudi dernier, le conseil communal de Gland a accepté le budget 2018 proposé par la municipalité, mais refusé les amendements proposés par la commission des finances. Trois amendements qui portaient notamment sur l'engagement du personnel pour l'administration. Explication. Alors je crois que tout le monde se réjouit que le budget soit équilibré, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on a vu que c'est un petit peu bataillé par rapport aux amendements qui ont été suggérés, parce qu'une partie, notamment la commission des finances, dans son ensemble, était prévoyante. J'en faisais partie également. Mais le conseil communal a décidé de passer outre ces amendements et de voter le budget tel quel. Avec un budget bénéficiaire cette année, une belle marge d'autofinancement, on pensait que ça devrait passer tout droit. L'année dernière, j'avais un budget déficitaire qui est passé à l'unanimité sans discussion. Cette année, ça a été plus tendu, alors pas sur le budget lui-même, c'est vrai, mais sur les amendements de la Commission des finances, sur ces fameux 8,5 EPT que nous proposions. Finalement, grande satisfaction, surtout de plus que le budget qui est passé, ce qui était quand même normal, c'est que les EPT soient tous passés, que les amendements ont été rejetés, et comme ça, on va pouvoir effectivement avoir des ambitions, des projets et des personnes pour réaliser ces projets au sein de la commune. C'était trois amendements notamment en termes de RH, qui représentaient finalement des quantités négligeables du budget, quelques pourcents. Si on se réfère par rapport au pourcent, à ce moment-là, on peut tout valider. D'un autre côté, on voulait commencer à dire à la municipalité de limiter un peu les nouveaux postes. On ne coupait aucun poste, mais c'était surtout pour la suite. Dire qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à augmenter les frais d'administration, parce que la population a un peu augmenté, mais les frais d'administration vont 5 fois plus vite depuis 2010. C'est vrai qu'en termes de pourcent du budget, je crois qu'un conseiller communal a dit ça devait représenter 0,3%. Je n'ai pas vérifié les calculs. C'est vrai que c'était pas beaucoup. Je pense que c'était plus pour le principe, la peur que la commune continue d'augmenter régulièrement son personnel, ce qui n'est pas le cas. On a pu démontrer, ça peut-être fait la différence aussi avec un tableau, que pour les prochaines années, le nombre de postes supplémentaires va largement diminuer. Donc on aura plus de postes, mais l'augmentation va baisser. Le village de Loing se mobilise contre le projet du Lavasson 45, un projet qui envisage de peut-être construire la future station d'épuration sur la commune de Gland, à tout juste 700 mètres des premiers habitants du village de Loing. On en parle avec le syndic de Loing, Claude Guignard. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. C'est avec plaisir. Donc, pour en parler, lors du dernier conseil général, vous n'avez pas mâché vos mots. Vous avez dit notamment qu'il y avait un manque de communication du côté du conseil régional et de l'association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la côte. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être vous remercier de nouveau de votre invitation et puis surtout dire que ce n'est pas toujours facile de faire entendre une voix différente au sein des associations intercommunales et aussi parfois au sein du conseil régional. Donc c'est important de donner la parole aussi aux petites communes. Le manque de transparence, effectivement, qu'on reproche dans le cadre de ce projet, aussi bien au niveau de l'association intercommunale APEC, qui est l'association à laquelle on participe, et puis aussi au niveau du conseil régional. Il y a pratiquement une année, nous avions transmis à la population une information sur ce projet. Ça a suscité un certain nombre de réactions, notamment de l'association APEC et du conseil régional. Le conseil régional s'était fendu d'un communiqué de presse en décembre. Et dans ce communiqué de presse, il était mentionné qu'il allait prendre attache avec notre commune pour discuter de ce projet. Il n'y a eu aucune communication jusqu'au mois de juillet, date à laquelle nous avons rappelé l'engagement du conseil régional. Et puis, depuis, nous avons rencontré fin septembre une délégation du comité de direction de l'APEC et du conseil régional pour discuter de ce sujet. En fait, ce qu'on voit dans toute la communication, on ne parle que du projet du Lavasson, pas
pas d'alternative en fait. Pourtant, dans le dernier communiqué, dans la dernière lettre que vous avez reçue, 7 parcelles sont à l'étude. Alors, nous avions effectivement, c'est une proposition que nous avons faite au mois de septembre au comité de direction de l'APEC. Ils disent qu'ils vont étudier ces différents projets. On s'étonne cependant, on a vu dans la presse au début de cette semaine, le président du conseil régional, M. Crétigny, dire que le choix allait se faire dans les 6 prochains mois de 2018. On s'étonne que ça puisse être possible, c'est un projet à 150 millions de francs, qu'en 6 mois, on puisse prendre une décision, alors que ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on ne parle que du Lavasson. Quand on cite un projet en le dénommant du lieu, on a des doutes que ça puisse être un autre projet qui soit décidé. Très clairement, vous reprochez ce manque de communication, mais cette steppe, au final, dans votre village, vous n'en voulez pas, si je vous comprends bien. Alors, elle n'est pas dans notre village, elle est sur le territoire de la commune de Gland. À tout juste 700 mètres. Voilà, à 700 mètres des premières habitations du village. Mais si on la place à cet endroit-là, est-ce que ça vous convient ou pas? Alors, ce que nous demandons, c'est d'abord une étude comparative sérieuse. Maintenant, on a appris aussi en début de semaine que la ville de Nyon avait fait le choix d'une steppe unique. Avec aussi, là aussi, on a vu dans le document qui a été soumis au conseil communal de Nyon qu'on ne parle que du Lavasson, alors qu'on n'a pas encore décidé du lieu, ni au niveau cantonal, ni au niveau de la ville de Gland. On souhaite une étude comparative, et dans l'hypothèse d'une steppe unique, nous voulons qu'un projet soit étudié entre ces 2 villes que sont Nyon et Gland. Vous y croyez, vous, à ce projet de steppe unique? Personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi? Je pense que, disons, une steppe unique, à Nyon, on a une steppe qui a une vingtaine d'années seulement, qui n'est pas au bout, je dirais, de sa capacité. Et puis, d'autre part, ouais, je n'y crois pas, en fait. Elle devrait être où, cette steppe, à votre avis? Alors, si on fait le choix d'une steppe unique, elle doit être à mi-chemin entre les deux grandes agglomérations que sont Nyon et Gland. Vous l'avez dit justement avant, donc pourquoi à mi-chemin entre Nyon et Gland? Parce que pourquoi la ville de Nyon devrait transférer ses eaux usées dans une zone de forte densité, alors qu'actuellement, elle se trouve en zone artisanale, où il y a peu de population autour. Et puis l'objectif, c'est évidemment de traiter les micropolluants. Quelles seraient vos opinions à vous, vos objectifs pour vos solutions plutôt? Par rapport aux micropolluants, c'est une obligation fédérale, donc on doit s'y plier. Je n'ai pas toutes les connaissances de tous les aspects techniques pour répondre à votre question. Je n'ai pas la solution. Mais au moins une information, une étude comparative, ça me semble essentiel pour aussi convaincre, parce que pour l'instant, on n'est pas convaincu. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est perdu, c'est un combat perdu d'avance? Non, ce n'est pas un combat perdu d'avance, parce que je ne serais pas là si je pensais que c'était un combat perdu d'avance. C'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Je suis un élu, syndic de ma commune. En fait, c'est le citoyen qu'on doit défendre et qu'on doit convaincre. Parce qu'à la fin, c'est le citoyen qui va aussi devoir payer ces investissements. Mais quand on lit ces projets du Lavasson, on dit que voilà, financièrement, énergétiquement et techniquement, le projet du Lavasson 45 serait le meilleur. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit que c'est le projet le meilleur. Mais en fait, il faut nous convaincre. Ou il faut, en tous les cas, donner l'information à la population combien ce projet va lui coûter. Et ça me semble quelque chose d'important. Nyon dit qu'ils vont faire des économies. Je pense que de notre côté, ça ne sera pas des économies, en tous les cas pas pour nos citoyens. Il faut rappeler que l'épuration, c'est financé par des taxes qui sont totalement à la charge du contribuable. Claude Guignard, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Et puis donc, affaire à suivre à la maison.
À Tannay, l'avenir du bord du lac se dessine. Après plusieurs échecs successifs des différents projets, les communes de My et de Tannay se sont associées pour proposer un agrandissement de 125 places. Aucun centime ne sera déboursé sans l'avis de la population. Une consultation populaire sera d'ailleurs organisée le 10 juin 2018. Le port de Tannay, un véritable serpent de mer. Après un énième refus en 2015 dans les urnes référendaires, la commune de Tannay a décidé de retrouver sa voisine My pour lancer un nouveau projet commun. Des plus de 270 places prévues en 2015, on passe désormais à 125. Il y a aujourd'hui 55 places disponibles dans le petit port de Tannay. Il y a 30 bouées donc au large, ça fait 85, et à peu près 40 personnes sur la liste d'attente, ce qui nous donne un chiffre de 125 places, qui est une taille tout à fait raisonnable pour la taille des deux communes de Tannay et My. S'il est difficile aujourd'hui d'estimer le coût du projet de 125 places, les autorités ont toutefois décidé de ne pas dépenser le moindre centime sans obtenir au préalable l'accord du peuple. Ce qu'on a établi, c'est un concept d'aménagement de toute la zone lacustre, en démarrant de la terre et en finissant, si j'ose dire, sur le lac en troisième étape. Donc il y a d'abord les améliorations de la plage et des infrastructures autour. Ensuite, il y a la rénovation du chantier naval et la renaturation du Nant. Et puis en troisième étape, il y aura la réalisation d'un port. Et on a effectivement, la municipalité de My a exprimé le souhait très fort qu'il y ait une votation consultative avant de se lancer dans l'élaboration d'un projet concret. Donc ce qui existe actuellement, c'est un concept et on va essayer de transformer ce concept en réalité une fois qu'on aura récolté l'avis de la population. Le projet précédent, ils sont allés jusqu'au bout avec les études, ils avaient l'aval du canton, ça coûtait très cher. Et puis finalement, après le référendum, ce projet était refusé. Alors, nous, dès le départ, on s'est dit, on ne va pas demander de l'argent, on va faire des petites études, bien entendu, mais si on n'a pas le soutien des Tanneroli et les Mireux-Roland, on ne va pas insister sur la création du port. Donc, on va avoir un vote consultatif, donc au même moment que les votations fédérales au mois de juin l'année prochaine, où on va donner la parole aux habitants des deux communes, et on verra, c'est ça qui va déterminer le futur du port. Ironie du sort, c'est sous la neige que les immeubles du Jardin du Boiron se sont habillés la semaine dernière de panneaux solaires photovoltaïques. Grâce à la nouvelle loi sur la stratégie énergétique 2050, c'est désormais une communauté solaire qui s'apprête à vivre de beaux jours. Explication. Alors ici, vous avez environ 25 panneaux qui vont être installés sur la toiture derrière vous. Ces panneaux vont ensuite être raccordés sur cet appareil qu'on appelle un onduleur qui va transformer le courant continu produit en toiture afin qu'il soit consommé directement dans les appartements en dessous. On va créer ce qu'on appelle une communauté solaire. Les habitants, les copropriétaires de la PPE vont pouvoir se partager l'installation photovoltaïque installée sur leur toit. Et quand ils consommeront, ils vont naturellement consommer la production solaire, l'électricité solaire qui est produite sur le toit. C'est des projets qui sont intelligents, qui permettent effectivement de répondre à la grande question que nous on se pose, notamment quand on est gérant d'immeuble, qui est finalement l'énergétique du bâtiment. Nous avons ici 3 bâtiments qui sont entièrement à l'électrique, c'est-à-dire y compris l'eau chaude et le chauffage électrique. Donc nous avons vraiment des bâtiments qui sont énergivores et qui consomment énormément d'électricité. Quand on a repris l'administration de cette PPE, il fallait trouver une solution. Ici on a un toit qui a maintenant une trentaine d'années, sur lequel on vient se fixer directement avec des rails et des pattes de fixation sur lesquels on viendra installer les panneaux photovoltaïques. Les études sur ce projet-là ont commencé au mois de mars, donc avant la votation sur la loi. On avait bon espoir que cette loi passerait, donc la nouvelle loi sur l'énergie, appelée Stratégie énergétique 2050, qui nous permet effectivement de pouvoir faire ce projet-là. Alors n'importe quel appareil électrique qu'il soit va consommer cette électricité produite en toiture. Et ici, on va pouvoir couvrir à peu près 30% des besoins des bâtiments. Et en termes financiers, ça va faire une économie d'environ 20 à 30%. Et en hiver,
quand il neige, quand il fait moche, tout simplement comme aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, sur des journées comme aujourd'hui, on va couvrir à peu près entre 5 et 10% maximum. Le kilowattheure sera vendu à 18 centimes au lieu des 21-22 centimes qu'on a à l'heure actuelle à la ville de Nyon. Il me semble que sur les bâtiments derrière Orange, il y a aussi des panneaux solaires. Du coup, quelle est la différence? Alors la différence, c'est qu'eux mettent directement dans leur réseau. Donc c'est pas de l'électricité qui est consommée sur place, et c'est ça le grand changement de cette loi sur la stratégie énergétique, c'est qu'on peut vraiment consommer sur place. C'est-à-dire rendre les bâtiments vraiment autonomes. Comme j'ai dit, c'est pas le cas ici, il faudra encore faire d'autres choses pour qu'ils soient autonomes, mais ça nous permet effectivement d'être moins dépendants du réseau. Pour vous, en tant qu'agence immobilière, on imagine que du coup, c'est plus bénéfique? Oui, bien sûr. Je dirais que c'est un vrai projet développement durable. Il y a l'aspect écologique, et il y a l'aspect social, et il y a aussi l'aspect économique qui rentre en ligne de compte. Et est-ce que les locataires vont payer plus cher leur loyer? Non, ça n'a aucune incidence sur le loyer. Les commerçants du marché de Noël à Nyon sont heureux d'animer les rues du centre-ville jusqu'au 23 décembre. Pour la première fois, l'événement a été mis sur place par la SIC en collaboration avec la ville de Nyon. Rodolphe Henner s'est rendu sur la place Bel Air pour faire le tour des 22 cabanons. Ce marché de Noël, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. On est heureux. On a l'ambiance, on a la neige, il faut tout ce qu'il faut. On a enfin un marché de Noël avec de la neige, c'est super. Un peu froid, ça c'est sûr, hein. Mais au moins les bouillottes magiques qu'on vend qui nous réchauffent. Très joli, moi je trouve. On a des beaux commentaires sur ce marché, c'est bien décoré, c'est sympa. Alors on a nature, figue, orange, le traditionnel cannelle cardamome. Des délicieuses crêpes avec des produits de la ferme de Crétigny. J'ai une boutique sur Nyon, Tinico, où j'apporte tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est plateau. On fait les plateaux sur commande. Moi je viens de Neuchâtel et on propose des gaufres avec différents nappages. D'accord. Et des steaks vignerons. La fondue comme à la maison, servie directement en sandwich. Partout à côté, on prend du cholestérol, des mauvaises habitudes, et puis ici... On n'est que du naturel. On se soigne. On se soigne, exactement. Et les gens ont envie de se soigner pendant les fêtes? Oui. Pour les bonnes résolutions du mois de janvier? Entre autres. Vous êtes là, vous allez acheter 3 bouteilles de rhum, je le sens. C'est imminent, c'est imminent. Caméraman. Bonjour, bon appétit. Qu'est-ce que vous avez pris quoi, vous, à manger? Polenta, sauce méditerranée. Ouh, ça a l'air bien. Vous avez fait vos provisions, vous? Pas vraiment, vous voyez, c'est modeste. Ça fera le casse-croûte du midi, quand même. Ah, exactement. Bon appétit. Et avec très froid. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce marché de Noël ici à Nyon? Ah, mais la prospérité, on est loin de toutes ces contingences matérielles, mais essayez quand même. Combien de kilos de cachemire faut vendre pour que vous soyez heureuse? De kilos. Bon, à savoir que c'est quand même tout à fait léger, hein. Donc là, 2 kilos, j'en ai absolument aucune idée, mais voilà, je serais ravie. De toute façon, j'aime beaucoup la ville de Nyon, donc voilà. Faire les cadeaux de Noël, c'est un plaisir pour vous? J'en fais pas beaucoup parce que ça coûte de l'argent et souvent j'aime pas ce qu'on m'achète. Combien de bénéficiaires de tes cadeaux? Beaucoup, et comme vous le voyez pour l'instant je suis un peu à la bourre. J'ai acheté différentes choses et je privilégie toujours Nyon. Voilà. Exactement, étant nyonnais de base, il faut quand même essayer de faire travailler le produit intérieur brut nyonnais. Ça, c'est beau et c'est politiquement correct et c'est super. C'est exactement ça. Les cadeaux de Noël, une passion, ça vous intéresse? Non, c'est la réunion, c'est l'amour, c'est... D'accord, effectivement. C'est tout. Alors, tant pis pour les commerçants. Bonne fête à tout le monde, et voilà. Okay, alors ça. Bonne fête à tout le monde. Merci, bonne fête. Ciao, ciao. L'opération Nez Rouge a repris du service en ce mois de décembre. Depuis presque 30 ans, l'association ramène les automobilistes à bon port. On en parle avec le président du comité d'organisation du secteur de Genève, Alain Georges. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment se porte Nez Rouge? Nez Rouge se porte bien, on est toujours présent sur le terrain. Toujours beaucoup de transports, de bénévoles et de gens heureux d'arriver à bon port. Rappelez-nous comment ça fonctionne, tout simplement. Alors, ça fonctionne d'une manière. Les gens nous appellent. Nous, on envoie une équipe.
qui comporte 3 personnes, donc le chauffeur nez rouge, qui a toute la nuit la voiture nez rouge, le chauffeur utilisateur qui va ramener votre véhicule, et un accompagnant qui est là pour faire un peu de discussion avec les utilisateurs, et qui est en lien avec la centrale, avec le téléphone. Si au cas il y en a des missions intermédiaires, on les appelle. Donc on va rappeler le numéro à la maison, c'est le 022 710 27 77, et puis le site internet www.nerouge.ch. Le bon numéro, c'est le 0800 802 208. Alors, encore une fois 0800 802 208. Voilà qui est dit. Et puis parce que l'autre numéro, c'est uniquement pour les gens qui ont Salt ou Sunrise. D'accord. Ok, alors tout est réglé. Et puis si on veut participer du coup en tant que bénévole? Alors vous allez sur notre site www.nerouge-genève.ch et vous allez sur la section bénévole, vous inscrire en ligne. Et une fois que vous êtes inscrit, on attend sur votre venue le jour choisi. Vous avez dit tout à l'heure que les bénévoles, justement, il fallait qu'ils discutent un petit peu. Donc j'imagine que vous choisissez des gens qui ont la tchatch pour conduire aussi ces voitures. Non, mais ça vient naturellement, je crois. Je crois que naturellement, les gens se mettent au volant, puis il y en a certains, ils plaisantent avec eux, donc ça détend l'atmosphère. Puis nous, on est là aussi pour faire le lien avec eux. J'ai pu lire, bon, il y avait pas mal d'anecdotes sur votre site internet. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui vous offre à chaque fois 40 kilos de pommes de terre, c'est vrai? Vous cherchez? Bonne question, là. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe non plus. Vous en avez peut-être d'autres, des bonnes anecdotes? Oui, ça me dit ça une fois ou deux, mais... Pas chaque année. Vous n'avez pas reçu, vous, les pommes de terre? Non, cette année, pas encore. Ça peut encore venir. Ouais, vous avez peut-être d'autres anecdotes à nous raconter que vous avez vécues? Pas beaucoup. Oui, il y a une fois, moi, je conduisais encore, j'étais chercher des gens un soir. Et quand on allait rentrer dans la voiture, l'utilisateur nous a dit « Mets Johnny, mets Johnny ». Donc, il a tellement insisté qu'au bout d'un moment, je me suis retourné, je l'ai regardé, je dis « Mais vous, l'année dernière, je suis déjà venu vous chercher. Vous avez changé de voiture entre-temps. » C'était juste. Donc, ils se coupent. Chaque année, le premier vendredi, on va les chercher. Avec du Johnny. C'est lui qui insiste pour qu'on mette son CD dans la voiture. Donc cette année, tout le monde va chanter du Johnny. Ce sera peut-être un petit peu une ambiance plus triste. C'est peut-être différent cette année, effectivement, mais ça se passe bien. Quand on parle de Nez Rouge, il y a évidemment les trajets à faire. Mais est-ce que vous sentez toujours que vous avez cet aspect prévention? Oui, parce que forcément, bon, on n'a pas des chiffres, mais on sait qu'on participe quand même qu'il y ait moins d'accidents sur la route, des morts en moins également. C'est pas quantifiable, mais on sait qu'on le fait. Quelles sont les opérations de prévention justement que vous avez prévues encore pour le reste de cette année? Alors prévention, on a ce soir une opération conjointe avec la police genevoise, française et les douanes. Donc là, quel est votre rôle à vous dans ce genre d'opération? Alors nous, notre rôle, c'est que je suis sur place avec 3 équipes. La gendarmerie contrôle les personnes. S'ils ont dépassé le taux, donc nous, on les prend pour les ramener chez eux. Comme ça, ça calme le jeu pour tout le monde. Et s'ils refusent, bon, c'est à leur risque et péril. Donc c'est une action plutôt sympa, disons-le comme ça. C'est une opération très sympathique. Je vois l'année dernière, on a fait 65 contrôles et personne qui a été pris. À l'avenir, pour Nez Rouge, tout se porte bien, ou vous pensez que vous allez arrêter tout simplement votre job parce que tout le monde n'aura plus besoin de vos services? Non, je crois pas. Moi, j'arrêterai Nez Rouge parce que je prendrai ma retraite, c'est tout. Mais autrement, Nez Rouge, non, parce que quand je vois les chiffres que je peux vous donner, cette année, jusqu'à ce matin, nous sommes à 262 transports, on a accompagné 490 personnes, on a eu 202 bénévoles engagés, pour un total de 9 991 km parcourus en quelques jours. Merci d'avoir été avec nous, Alain Georges, et puis bonne route à vous et bonne fête. Merci, pareillement. De la joie, des sourires et de l'humour, c'est ce que nous avons trouvé sous le sapin du cœur de l'association pranginoise Rêve Suisse. Ils sont au centre Manor Chavannes jusqu'au 23 décembre. Nous avons passé la journée du lundi soir en leur compagnie. Regardez. Nous sommes donc invités par le centre Manor Chavannes avec l'action du sapin du cœur. Donc c'est une action qui existe depuis 24 ans dans 4 centres commerciaux et le but est que les passants qui passent à côté de nous en fait achètent une décoration, la mettent sur le sapin et du coup ça fait un don à l'association à partir de 5 francs, ensuite 10 francs, 20 francs, 50 francs comme ils le souhaitent. Comment est-ce qu'il est utilisé cet argent? Alors cet argent est utilisé pour réaliser les rêves des enfants et des adolescents qui souffrent de maladies ou d'handicap.
Donc là, c'est vraiment de réaliser le rêve individuel de l'enfant, de lui montrer que si quelque chose qui semblerait impossible à faire, s'il arrive à le faire, c'est le rebooster, c'est lui donner l'envie d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment une démarche positive, mais également aussi pour des enfants en fait, et des adolescents en souffrance émotionnelle. Donc là, des enfants qui sont plus défavorisés, qui seraient en foyer ou en institution. Et là, le but est de les changer du quotidien en organisant des journées de rêve. Il faut tomber sur la bonne personne au bon moment en fait. Donc c'est vraiment de la chance. Je pense qu'il faut y croire. Autant que les enfants croient en leurs rêves, et nous on doit y croire et on doit faire nos recherches. Vous vous sentez un peu comme la mère Noël? Un petit peu. Des fois on me dit que je ressemble à une fée. Mais donc oui, non, mais en tout cas ça apporte beaucoup de bonheur et c'est vrai de pouvoir voir tous ces enfants qui réalisent leurs rêves. C'est juste magique et c'est beaucoup d'émotions et de partager ces moments avec ces familles, ces enfants, ça apporte beaucoup. On a eu la chance d'avoir Sébastien Loeb, on a eu Gaëtan, Sonia Grimm, on a eu MC Roger et là tout à l'heure nous allons accueillir quelques personnes du Swiss Comedy Club, Jessie Cobble et Jacques Bonvin, et tout au long de la semaine on aura d'autres personnalités, à savoir que vendredi soir à partir de 19h nous aurons Fabien de Koh Lanta, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le premier qui manque quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin un gage, il faut qu'il y ait des deux. Le premier qui réussit à vendre quelque chose, l'autre il doit lui payer. Voilà, allez-y, c'est bon. Dites madame. Bon, c'est mon premier bid. Voilà pour... Ça a l'air plutôt difficile pour l'instant. Eh bien, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Franchement, mais il y a une grande difficulté, il y a une stratégie à adopter pour aborder les gens. Je suis un très mauvais alpagueur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé Jacques Bonvin aller faire ses blagues sur les boules de Noël pour essayer de ramener du monde, mais pour ma part, j'en ai profité pour connaître un peu plus l'association, savoir ce qu'ils font, et je vais faire un don, ça faut pas leur dire. En fait, je fais de gros efforts, mais je sais pas pourquoi ça marche pas comme je voudrais, hein. Pardon, madame, vous connaissez Rêve Suisse? Oui, on a déjà posé la question. Ah bon, vous avez déjà posé? Vous voyez, je viens de vous démontrer comme quoi ça marche pas comme je voudrais. Et vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être là aujourd'hui? Mais moi, je peux qu'accepter ça. C'est un truc des rêves d'enfant. On a tous des rêves quand on est enfant. Moi, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, devenir humoriste. Voilà. Donc c'est fait, c'est pour ça que je suis venu. Quand on sait la puissance que peuvent avoir les rêves chez les enfants, voilà, d'arriver à leur faire ce plaisir-là quand ils sont dans une situation un peu de détresse, enfin, je trouve ça, enfin, c'est génial. Je pense que c'est que du positif. Une action qui fait du bien, n'hésitez donc pas à aller les voir jusqu'au 23 décembre au Centre Manor Chavannes ou à faire directement vos dons sur le site www.rêve-suisse.ch. Vous êtes peut-être à la recherche du cadeau original. Chien-chat figure parfois sur la liste du Père Noël, mais c'est peut-être un cadeau empoisonné. C'est d'ailleurs pas par hasard si la SPA de Nyon croule sous le travail. Salut à tous, on est ici à la SPA de Nyon parce qu'on se pose une question importante. Y a-t-il plus d'abandon d'animaux à l'approche des fêtes de Noël? On va poser la question au responsable du lieu, monsieur Dimoulitsas. Alors, est-ce qu'il y a plus d'abandon à l'approche des fêtes de Noël? Les processus d'abandon, c'est toujours géré de la même façon. Les abandons, les animaux sont abandonnés avant les fêtes, avant les vacances. Donc, maintenant, on est exactement pendant les vacances. Et donc la raison, c'est parce que les gens vont partir en vacances, ils ne savent pas quoi faire de leur animal. Exactement, et ils ne savent plus quoi faire de leurs petits lapins. Ils ne trouvent pas une pension pour les mettre, les chiens et les chats, la même chose. Donc ils prennent la décision de les poser. C'est en fait, c'est le truc le plus facile à faire. D'accord, et parce qu'il y a une autre alternative. Vous-même ici, vous accueillez les animaux abandonnés, mais aussi les animaux en pension. Nous faisons pension, et puis une grande partie de nos pensionnaires, c'est des animaux qui ont déjà été placés ici. Alors nous les accueillons pendant la période des fêtes et des vacances. Naturellement, chez vous, ils sont extrêmement bien traités et plutôt heureux. On dirait ça, oui. Okay. Je vous propose alors maintenant qu'on aille continuer notre visite de cette SPA de Nyon. On va aller voir des chiens et des chats. Alors, vous nous dites,
également qu'il est important de procéder à une sorte d'examen psychologique lorsqu'un futur maître vient chez vous vous poser des questions. Quelle est la chose que vous tenez à dire à ces futurs maîtres? La première chose que nous demandons, on lui demande s'il a le temps à consacrer à son animal. Bien entendu, ce n'est pas seulement les chiens, les chats, les lapins. C'est essentiel qu'il puisse au moins leur offrir beaucoup de son temps. C'est-à-dire que si monsieur part travailler à 6h du matin et madame également, un chien, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Pour les chiens d'abord, c'est ça qui nous intéresse nous, et puis pour les maîtres deuxièmement, parce qu'ils vont peut-être trouver leur appartement complètement défait ou bien leur canapé déchiré. Donc il faut faire attention, il ne faut pas faire de caprices dans ces... Absolument, absolument. Et puis nous essayons de trouver la bonne place pour les bons chiens. D'accord. Et alors les gens qui voudraient obtenir un chien, qui voudraient adopter un chien ou un chat, ils peuvent venir évidemment chez vous sur votre site internet. Absolument, il y a. Et puis en plus, nous sommes visitables du mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 17 et puis le samedi de 14 à 16 heures. Donc avec un souci quand même, c'est que vous avez beaucoup de demandes. Absolument, on a beaucoup de demandes, mais on doit quand même trier un petit peu les personnes qui les adoptent. Très bien. Eh bien, il va nous rester encore une seule chose à évoquer, c'est l'avenir de la SPA. Et je vous propose qu'on continue à voir ces locaux. Alors ici, on est dans la Chatterie. C'est un lieu exigu, un peu vétuste, il faut bien l'admettre. Ça tombe bien, vous avez un projet d'extension. Des fonds sont arrivés, des donations. Ça vous permet de construire prochainement. Absolument. On va construire prochainement une Chatterie qui aura, bien entendu, avec plusieurs modules qu'on peut avoir de chats et des petits animaux de compagnie. Donc il y aura, encore une fois, je tiens à le répéter, mais des chats abandonnés, qui attendent des maîtres, et puis des chats en pension, et toujours vous refusez de les séparer. Ça, c'est pas les cas des chats en pension, c'est un petit peu plus difficile parce que pour pouvoir montrer les chats, il faut les avoir dans un autre endroit. Très bien. Alors les chats, on l'aura compris, c'est un petit peu différent. Vous me disiez aussi que les chats, on souhaite en offrir à Noël, mais aussi à la Saint-Valentin. Énormément. Actuellement, avant Noël, on a énormément de demandes pour les petits chatons. Les demandes explosent véritablement et puis on dépasse même les demandes pour le Saint-Valentin, je veux dire. Pour la Saint-Valentin. Donc il faut réfréner les gens, évidemment. Bien, fort heureusement, ce n'est pas la bonne période pour les chatons. Ce n'est pas la période des portées. Ce n'est pas la période des portées. Et puis les gens, ils essayent de trouver désespérément un petit chaton pour mettre sous le sapin. Donc on va leur demander à tous de la patience. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer qu'on aime tous les animaux domestiques? Il faut être responsable, évidemment. Il faut être responsable et puis réfléchir plutôt deux fois qu'une. Et puis évidemment, la SPA, c'est formidable qu'elle existe, c'est une bonne chose. Si elle pouvait ne pas exister, ça signifierait qu'il n'y a plus de problème avec les animaux domestiques. Exactement. Vous l'aurez compris, donc réfléchissez-y à 2, 3, 4 fois avant de vous offrir des chatons, des chiens à Noël. Évidemment, on aime tous ces animaux, mais parfois les conséquences ne sont pas très agréables. Merci beaucoup, bonne fête de Noël, à très bientôt. Merci également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. On se fera un plaisir de vous retrouver à partir du 8 janvier. Au nom de toute l'équipe de Nyon Région Télévision, je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Avant de vous quitter, quelques images à mettre sous le sapin. De la neige.